Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo de l'année 2020 sur la chaîne SEO Blaster. C'est Adrien, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle année qui, je l'espère, sera plus productive en termes de vidéos que 2019, ou bien, c'est vrai, je n'ai pas beaucoup délivré. Pour commencer cette année 2020, eh bien, quel meilleur sujet que d'essayer de décortiquer les tendances de l'année qui va arriver pour le SEO. Et pour créer cette vidéo, je me suis inspiré principalement de trois sources que je vous mettrai dans la description, qui sont le blog d'Alexandra Martin, Miss SEO Girl, la vidéo de notre Olivier Andrieux National et une vidéo de SEMrush. Et ça m'a permis de dégager 3 points sur lesquels je suis plutôt d'accord. Et je rajouterai à la fin 2 points à moi qui sont plutôt personnels sur l'évolution des tendances de 2020. Le premier point sur lequel vous allez devoir vraiment travailler, ça va être la partie mobile. Il faut savoir que Google donc, a mis en place le Mobile First, l'index mobile pour classer les pages sur les SERP. 2019, donc ça a vraiment été le déploiement de l'index mobile de Google. Et en 2020, ça va continuer. Qu'est-ce que ça implique? Eh bien, vous avez d'abord un travail à faire au niveau de la technique. Votre site doit être responsive. Vous devez avoir un site qui est rapide. Vous devez avoir un site avec une UX qui offre une expérience utilisateur qui soit vraiment optimisée pour le mobile, mais pas que. Il faut savoir que l'utilisation du mobile par les internautes implique aussi pas mal de changements et Google prend de plus en plus de place sur la partie moteur de réponse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Google va mettre en place des réponses toutes faites. Il va utiliser votre contenu pour pouvoir délivrer la réponse à l'internaute. Typiquement, quand l'internaute va utiliser par exemple la recherche vocale pour parler à son mobile, eh bien Google va lui répondre en prenant du contenu qui vient de votre site. Ce contenu, comment est-ce qu'il fait pour le sélectionner? Eh bien, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs techniques, et il y a notamment des choses comme la mise en place des contenus enrichis, du langage schéma, qui est vraiment très importante sur votre site. Il va falloir donc essayer d'aller prendre les positions zéro, il va falloir essayer de mettre en place, notamment par exemple on voit le déploiement de FAQ avec des questions-réponses assez courtes, mais qui sortent très bien dans les SERP. Donc toutes ces choses-là, vous allez devoir les mettre en place sur votre site, quel que soit d'ailleurs le type de site que vous avez. Donc le mobile, c'est le premier point, on va dire, pour 2020 qui va être très important et même vraiment primordial. Le second point, ça va être le référencement local. Le référencement local est vraiment en train de changer, et ce pourquoi? Eh bien aussi à cause du mobile. Il faut savoir que la plupart des résultats qui sortent pour le référencement local sont liés au mobile. Donc quand une personne recherche votre restaurant, votre entreprise, votre hôtel ou peu importe, eh bien elle va passer la plupart du temps par le mobile et vous allez donc devoir mettre en place des stratégies pour être visible. Et malheureusement, ça ne signifie pas uniquement des stratégies sur votre site, mais sur un petit peu tout l'écosystème, tout l'environnement qui gravite autour de votre profession. Typiquement pour un restaurant, eh bien vous allez devoir être présent sur tous les sites comme La Fourchette. Mais ça n'est pas suffisant. Vous allez devoir optimiser votre fiche La Fourchette. Vous allez devoir être présent sur Google My Business. Vous allez devoir comme ça mettre en place tout un ensemble, tout un écosystème qui va vous permettre de ressortir. Il faut savoir que Google se substitue lui-même d'ailleurs de plus en plus à ces sites-là, avec par exemple notamment ses services pour sortir les hôtels qui se trouvent autour de votre zone. Donc vous allez devoir forcément par exemple regarder comment faire pour être présent sur ces services de Google. Ça nous emmène au troisième point, et le troisième point c'est EAT, E-A-T, donc expertise, autorité, crédibilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ces trois lettres, ce sont en fait des critères restrictifs que Google a mis en place dans son algorithme et qui lui permettent de classer les sites qui sont sensibles. Ces sites sensibles, on va les appeler les sites YM, YL, Your Money, Your Life. Ce sont tous les sites qui traitent du bonheur et du bien-être financier et de la santé de l'internaute. Ça va concerner donc les sites de médecine, mais aussi tout ce qui est crédit, tout ce qui est finance, banque. Tous ces sites-là sont soumis à EAT, à EAT. Et concrètement, si vous êtes sur des thématiques EAT, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Eh bien, vous allez devoir fournir un effort supplémentaire pour montrer à Google que votre site est d'autorité de confiance. Comment ça se manifeste? Eh bien, vous allez devoir, par exemple, signer vos articles. Imaginons que vous êtes un diététicien, eh bien, quand vous faites vos articles de blog sur la diététique, vous allez devoir les signer pour montrer une crédibilité.
mais vous allez devoir également travailler sur votre écosystème. C'est beaucoup mieux, par exemple, si vous êtes présent sur LinkedIn, si vous êtes présent sur des sites de diététiciens. Bref, quelle que soit votre profession quand vous êtes visé par HIT, eh bien, vous avez tout intérêt à développer cet écosystème qui va vous donner de la force et de la crédibilité. Vous allez devoir également mettre en place des mentions légales, des formulaires de contact. En fait, il faut que l'on puisse identifier votre site, il faut qu'on puisse savoir qui se trouve derrière le site, et il faut qu'on puisse savoir quelle est la personne qui signe les articles sur le site. Et ça, c'est un gros changement parce que les Quality Writers de Google, donc qui sont des personnes qui sont chargées manuellement de vérifier, on va dire, la qualité de vos pages, eh bien, vont avoir les critères de HIT pour déterminer si votre site est valable ou pas. Et il serait en fait un petit peu idiot ou simpliste d'imaginer que Google va s'arrêter uniquement au site YMYL. On est beaucoup de SEO, on est beaucoup de référenceurs à créer des sites d'affiliation sur à peu près tout et n'importe quoi, des sujets plus ou moins débiles, partant de l'aspirateur au casse-noix au fer à lisser. Mais il va falloir imaginer que dans le courant de 2020 et dans le futur de ce qui va arriver, eh bien Google va utiliser la puissance de ses algorithmes et de l'intelligence artificielle eh bien, pour pouvoir classer des sites d'à peu près toutes les thématiques. Donc aujourd'hui, ça s'applique à la médecine, la finance, les e-commerce, ce genre de choses, mais demain, on peut tout à fait imaginer que ces techniques soient déployées sur des sites d'absolument toutes les thématiques. Ces 3 points, c'est vraiment les points qu'on retrouve sur les sources que je vous ai citées en début de vidéo. Je vais vous citer maintenant 2 points qui pour moi vont être aussi importants en 2020 si vous voulez, on va dire, progresser toujours au niveau de votre visibilité et de votre trafic organique. Ce 4e point, bien qu'il puisse paraître un petit peu contre-intuitif, c'est l'avènement du Black Hat. 2019, ça a vraiment été l'année où le Black Hat s'est démocratisé, notamment grâce à Romain Pierrotte qui a ouvert la boîte de Pandore et qui a mis à disposition des outils qui permettent pour toutes les personnes qui s'y intéressent un petit peu eh bien, de déployer des stratégies de Black Hat assez facilement. Et ces stratégies Black Hat, ça va avoir principalement 2 incidences. La première incidence sur laquelle je ne vais pas trop m'attarder, elle est plutôt négative, à savoir que votre marque ou votre nom risque de se retrouver sur des sites un petit peu de bouillie, dégueulasses et de se retrouver sur les SERP, et ça pourrait potentiellement vous causer du tort. Mais pour moi, ce n'est pas là le plus important ou c'est pas là l'essentiel. L'essentiel pour moi, c'est que la démocratisation du Black Hat va vous permettre d'utiliser ces stratégies-là pour ensuite les incorporer sur vos sites propres. Je m'explique. Avec le Black Hat, vous allez pouvoir déployer 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 pages sur votre thématique et les envoyer chez Google. Et vous allez en fait pouvoir voir quels sont les mots-clés qui ressortent plus facilement, quels sont les mots-clés de longue traîne que vous devez attaquer, quels sont même les mots-clés auxquels vous n'aviez pas du tout pensé et qui génèrent du trafic. Et grâce à ces données que vous allez recueillir avec des stratégies Black Hat, eh bien vous allez pouvoir les implémenter sur vos sites qui sont propres en stratégie White Hat. Le 5e et dernier point des tendances de 2020 pour moi, c'est YouTube. YouTube, c'est un média que vous connaissez, vous regardez une vidéo YouTube, mais il faut savoir que YouTube pénètre vraiment les SERP très facilement sur des requêtes qui sont concurrentielles. Ça veut dire que si vous n'avez pas peur de la vidéo, que vous savez faire de la vidéo ou que vous avez moyen de faire de la vidéo sur votre niche, sur votre thématique, eh bien pourquoi pas faire ceinture et bretelles. Imaginons que vous ayez un site qui soit bien classé, que vous soyez top 3 dans les SERP, eh bien si vous arrivez à faire apparaître un encart YouTube et à mettre vos vidéos, eh bien vous apparaîtrez et au niveau de votre site internet et au niveau de la vidéo. Donc vous allez augmenter votre visibilité. Et je suis persuadé que YouTube va continuer à se déployer, qu'on va avoir de plus en plus d'encarts YouTube sur énormément de requêtes. Donc si la vidéo c'est quelque chose qui vous branche, que vous savez faire ou qui vous intéresse, eh bien sachez que ça pourrait avoir des applications pour augmenter votre visibilité, aussi bien sur votre site qui soit professionnel que sur vos sites de niche, vos sites d'affiliation, bref, tout type de site. Voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, activez également la petite cloche qui vous permet d'être prévenu la prochaine fois que je vais sortir une vidéo. J'aimerais également savoir, selon vous, quels sont les critères qui vont faire évoluer le SEO en 2020. Laissez-moi vos commentaires, je les lirai bien évidemment et j'y réponds. Je vous remercie en tout cas de m'avoir suivi, je vous dis à bientôt et à la prochaine. Ciao!